Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Dur d'être un parent. Est-ce que c'est si difficile que ça? J'aimerais justement ramener une phrase de la rabbinite Dina Rapp qui nous éclaire énormément sur le sujet de cette génération d'enfants que nous amenons au monde. Ces enfants en ce moment qui sont le futur peuple juif de demain, ces mêmes enfants, il y a beaucoup de qualités qui les unit. Chaque enfant de cette génération ont des qualités en commun, ont tous la même qualité en commun, qu'ils sont issus de la génération de la venue du Messie, de la délivrance finale. Donc c'est une génération qui ne ressemble en rien au reste des autres générations. Donc elle a ses critères typiques, elle a des caractéristiques que si on ne les connaît pas, ces caractéristiques, si on ne comprend pas pourquoi il y a ces caractéristiques chez nos enfants, d'où ça vient et pourquoi c'est là, eh bien, je rapporte la phrase d'Araban Dina, tout ce que je vais dire ce soir, Blineder Be'ezrat Hashem, ça n'est que le fruit de ce que j'ai étudié avec la rabbinite Dina Rapp à Jérusalem, en Israël, qui est une éducatrice formidable et qui a vraiment qui est courageuse parce qu'elle fait savoir sa vision de l'éducation d'après les enseignements de nos maîtres, qui ne va pas forcément dans le sens de tout ce qu'on entend aujourd'hui et qui très souvent même est complètement l'inverse total de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le marché au niveau de l'éducation des enfants, d'accord, tout un chacun aujourd'hui peut prendre le micro et parler de l'éducation des enfants. Et donc, on rapporte le Rav Kook qui nous dit que aujourd'hui, enfin, de manière générale, personne ne peut parler d'éducation s'il ne sait pas de quelle génération nous avons affaire, s'il ne sait pas dans quelle période de l'histoire du peuple juif nous nous trouvons et à quelle génération nous avons affaire. On peut très bien répéter des paroles de philosophes concernant l'éducation, répéter des paroles de manuscrits d'éducation qu'on a lus à la FNAC ou tout ça. On peut très bien, tout le monde peut apprendre les textes par cœur, tout le monde peut lire des choses sur l'éducation, sur le thème d'éducation et les appliquer et les faire savoir. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont nos enfants ont besoin en tant que peuple juif, en tant que cette génération-là, à cette période-là, une période qui ne ressemble en rien à aucune période de tout le peuple juif. Des fois, on peut entendre les gens dire bon, nos parents, ils ont été éduqués comme ça, nos grands-parents, ils ont été éduqués comme ça, ils ont reçu des coups de bâton, ça va, ils ont pas mal fini, d'accord, ils ont pas fini en prison, c'est pas si terrible que ça, de crier sur les enfants ou de leur parler difficilement ou durement. C'est une mauvaise vision de la chose, c'est se tromper, c'est croire que justement d'abord ces choses-là n'ont pas eu de dommages sur nos parents, nos grands-parents, les coups de bâton, la façon de parler sèchement et durement, on croit, on est un peu aveuglé dans la facilité d'aller vers ces mauvais traits de caractère, et on va se laisser croire que ça n'a pas eu de mauvaise influence, alors qu'en vérité, bien sûr que ça a eu un mauvais impact, sauf qu'il faut avoir les yeux pour le voir, il faut avoir le cœur pour l'observer et pour le reconnaître, et le courage. Donc, ce que nos parents ont vécu comme éducation, ce que nos grands-parents ont vécu comme éducation, ça n'est pas du tout adapté à nos enfants aujourd'hui. Si je fais un copier-coller de l'éducation que mes grands-parents ont reçue en Tunisie, de l'éducation que mes parents ont reçue à Paris, pour l'appliquer sur mes enfants aujourd'hui en terre d'Israël, de manière générale, même partout dans le monde, mais même spécifiquement en Israël, je fais fausse route. Bien sûr que ça aura des dommages, bien sûr que ça empêchera, ça va mettre des bâtons dans les roues des enfants, et donc, la question c'est quoi oui. C'est la question que souvent les étudiantes de la rabbinite Dina Rapp posent comme question. Alors, azmaken, azim zelo vezelo, azmaken à rabbinite. Si à rabbinite vous nous dites que ça, non, l'éducation des grands-parents, non, on ne doit pas faire ça. Et que ça, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que oui? Alors, j'espère en parler ce soir avec l'aide de Dieu. Une autre chose qu'elle nous dit, c'est que
celui qui a des enfants aujourd'hui, dans cette génération, et qui n'étudie pas l'éducation d'après la Torah d'Israël, d'après la Torah de nos maîtres, d'après la Torah aussi du Rav Kook, d'après la vision du Rav Kook, parce que le Rav Kook vient nous enseigner un grand chidouche, un grand renouveau sur la vision de cette génération, sur ce qu'elle a besoin comme outil pour pouvoir être éduquée de façon épanouie et pouvoir remplir son rôle dans ce monde. Donc, si je n'étudie pas cette éducation-là, ça risque d'être, je répète les mots, hein, je n'invente rien, ça peut être l'enfer. Je peux vivre l'enfer avec mes enfants. D'ailleurs, on entend souvent cette phrase, enfin souvent non, pas souvent heureusement, mais des fois on peut entendre, c'est l'enfer. Alors ça va, les enfants, les grandes vacances, c'est l'enfer. Pourquoi l'enfer? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile? Si on n'étudie pas l'éducation d'après Torah d'Israël, d'après la vision du Rav Kook, d'après, moi je l'ai appris de la rabbinite arabe, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre adresse, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Ce que j'ai entendu chez la rabbinite arabe, je n'ai entendu nulle part ailleurs, et d'ailleurs j'entends très souvent le contraire de ce qu'on étudie. Si on n'étudie pas ça, ça peut être l'enfer avec les enfants. Je peux même étudier d'autres choses, des stratégies, entendre lire des manuscrits de la FNAC, encore une fois, sur l'éducation et n'importe quoi, sur Amazon, n'importe où, et ça peut être l'enfer avec mes enfants, que Dieu préserve. Et si j'étudie la Torah d'Israël, l'éducation d'après la Torah d'Israël, je peux goûter au Gan Eden avec mes enfants. Ces mêmes enfants, d'accord? Je suis la même maman, je ne suis pas différente, c'est mes enfants. Je peux goûter au Gan Eden. Tellement ces cours viennent nous éclairer sur la place du parent, sur la spécificité de cette génération, de ces enfants-là. Donc, de quoi ont besoin ces enfants? D'abord, je voudrais parler de quoi ils n'ont pas besoin, de quoi on ne doit pas faire avec eux. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Alors, par exemple, j'aimerais raconter une petite anecdote. Dernièrement, je suis donc très sensible à ce sujet, puisque j'ai entendu ces choses-là qui nous éclairent, qui nous changent la vie. Torah Goélet, c'est une Torah qui sauve mamash. Donc, quand j'entends le contraire, je suis très sensible. Je ressens tout de suite la fausseté. D'accord? Avant, je n'étais pas sensible à ça. Tout ce qui était éducation, j'allais accepter, j'allais prendre, j'allais éponger. Et aujourd'hui, je suis sensible à ce qui est émettre et ce qui n'est pas précis. Ce qui n'est pas précis, et avec, selon l'écart de manque de précision. D'accord? Des fois, on peut nous proposer des techniques d'éducation qui ne sont pas vraiment précises, et puis des fois, des choses qui ne sont pas du tout précises par rapport à ces enfants-là qu'on a de cette génération. Donc par exemple, j'étais à la réunion de parents d'élèves de ma fille, et malheureusement j'ai entendu ce que j'ai entendu. Une des femmes qui s'occupent des enfants, donc une des ganénettes, des gardiennes d'enfants, qui a dit que c'était très important de mettre bien les limites au clair à la maison pour que au GAN, aussi à la maternelle, ça puisse suivre, les enfants puissent aller d'après des limites bien clair et qu'ils soient habitués aux limites qu'on leur met. Et qu'ils ne rechignent pas, qu'ils ne se rebellent pas quand on leur met des limites. Qu'ils acceptent les limites en baissant la tête. Parce que tout ce qu'a dit cette personne n'est pas précis. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque des enfants aujourd'hui. Qu'on peut apporter de l'aide aux enfants aujourd'hui. Qu'on peut leur donner la force de devenir des gens épanouis. Donc je cite ce que la personne a dit. Enfin, mesdames, voyez que si on ne met pas des limites bien claires à ces enfants-là, qui sont entre nos mains aujourd'hui, qui sont nos enfants ou dont on s'occupe, imaginez, mais qu'est-ce que ça va être après? Qu'est-ce que ça va être après? Si on n'en met pas des limites bien claires, d'accord? Tout le temps, la limite, on n'est pas là à leur apporter les limites, qu'est-ce que ça va être après? Si aujourd'hui, quand je dis à un enfant une phrase, quelque chose, de faire quelque chose, et qui se rebelle contre ça, mais qu'est-ce que ça va être après? Qu'est-ce que ça va être après? Donc il faut absolument les habituer aux limites. D'ailleurs, j'aimerais qu'une certaine maman prenne la parole. Elle m'a raconté qu'elle a été à des séances d'éducation. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Dis-nous.
Et donc la maman dit aussi, alors cette maman aussi, sans juger, hein, sans juger, mais je suis observatrice, que faire? Je suis très sensible à ce sujet. Cette maman, avant que je puisse entendre les cours d'éducation auxquels elle a assisté, j'ai observé que d'abord, il se trouve qu'elle vient chercher son enfant, et je ne juge pas, hein, je ne juge pas, c'est pas qu'elle vient d'accoucher ou quoi que ce soit, mais elle vient chercher son enfant à la dernière minute, à la dernière seconde. Ça fait des années que sa fille côtoie ma fille dans Hogan, et elle amène son enfant très très tôt, et elle la laisse jusqu'à la dernière seconde, depuis toujours. C'est pas une petite période parce qu'elle a accouché, depuis toujours, c'est comme ça. Et une fois dernièrement, j'ai été témoin de comment elle vient chercher sa fille. Donc elle arrive, elle se gare, elle est très très sur son 31, très maquillée, très habillée, très machin. Et elle vient chercher sa fille donc elle va échanger des mots de gentils et doux avec la gardienne d'enfant. Et quant à sa fille, elle lui prend un peu sèchement la main et elle l'amène dans la voiture sans piper mot, sans dire un mot. Elle la fait rentrer dans sa voiture, elle ferme la porte, elle pousse un soufflement. Et puis elle va s'asseoir devant, elle met sa ceinture et puis elle s'en va. Donc déjà j'étais témoin de ça et j'avais mal au cœur. Je me disais, bon sang, cette pauvre petite, voilà, elle reste jusqu'à la dernière seconde, sa maman ne lui dit même pas bonjour, elle ne lui dit même pas un mot, rien, comment c'était. Elle est déjà essoufflée de retrouver sa fille, d'accord, elle n'a même pas encore retrouvé qu'elle est déjà essoufflée. Bon, elle est fatiguée peut-être du travail, je sais pas, bon, elle a beaucoup investi dans son image extérieure, c'est une chose. Voilà, Et donc, je me retrouve à être témoin de ce que des cours d'éducation par laquelle cette même maman est passée. Elle dit en effet, c'est vrai, voilà, les enfants, ils te pompent une énergie pas possible, ils te fatiguent et ils sont fatigants. Donc pour ne pas se laisser fatiguer par les enfants, il ne faut pas leur laisser le choix et il faut être là à leur donner des règles bien claires. Et si on veut pas qu'ils nous bouffent la vie et qu'ils nous bouffent l'espace et qu'ils nous fatiguent, etc. Bon, je suis désolée de dire tout ce qui ne va pas, de vous faire, de vous laisser témoin d'une vision totalement faussée de la chose. Je devrais logiquement apporter uniquement la vision positive, la vision qui est, oui, la bonne vision. Mais j'ouvre mon cœur et peut-être que ça va vous parler. Peut-être vous avez entendu parler ce langage d'éducation. Sachez que ce n'est pas le bon chemin. C'est pas vrai, c'est pas ça le bon chemin. C'est pas ça le bon chemin. Les enfants ne sont pas fatigants, les enfants ne nous fatiguent pas, les enfants ne viennent pas pour nous bouffer. Les enfants ne sont pas des manipulateurs. Les enfants ne sont pas des manipulateurs. Les enfants sont tout propres, tout innocents, sont extrêmement à l'écoute et comment dire, à l'écoute et témoins de notre façon d'agir, de notre façon de parler. Ils épongent énormément, jusqu'à un certain âge où ils vont devenir ce qu'on a rentré dans leur carte mère. Ce que je fais rentrer dans la carte mère de mon enfant, c'est ce qu'il devient à un certain moment de sa vie. Quand il va commencer à vivre de lui-même, c'est peut-être après la bar mitzvah, je ne sais pas exactement pour quel... Chaque enfant a son rythme de processus de grandir propre à lui. Donc à un moment, l'enfant va finir par être ce que j'ai mis à l'intérieur de lui. D'accord ? Donc si je fais passer ce message à mon enfant, que je me sens dépassée par lui, que je me sens fatiguée par lui, que j'ai peur de la rencontre avec lui, que je suis déjà essoufflée d'être avec lui, je vais pousser mon enfant quelque part à devenir aussi être essoufflé, à sentir que la vie est dure, la rencontre avec maman est difficile. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui est réel en vérité. En vérité, on nous raconte une histoire extraordinaire sur le Rav Kook qui voulait absolument donner de tout son temps au peuple juif. D'accord ? Il ne disait jamais ouf. Les tzadikim ne disent pas ouf. Les tzadikim ne sont pas fatigués. Les tzadikim veulent être au service du peuple juif, veulent tout donner pour qu'on puisse les appeler par ce titre qui est serviteur du peuple juif. Eved Hashem, Eved
les Am Israël, c'est-à-dire un serviteur au service de Dieu et au service du peuple juif. C'est ça le but d'un tzaddik dans ce monde. Une personne juive pieuse a comme but de pouvoir devenir, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de l'heure, être en permanence serviteur de Dieu. Alors parfois, être serviteur de Dieu et serviteur du peuple juif, ça passe par le fait que je vais aller dormir, que je vais manger, que je vais me reposer, d'accord ? Que je vais peut-être même me divertir un petit peu en lisant un livre ou en lisant quelque chose de cachère qui m'apporte qui me donne pas une mauvaise influence non plus, mais à un moment, peut-être je vais avoir besoin même d'un moment de divertissement, voilà, un moment pour moi, pour pouvoir revenir au service du peuple. Donc on raconte du Rav Kook qu'il était vraiment en permanence sollicité par le peuple, par les juifs, et tout le monde frappait à sa porte à n'importe quelle heure, et sa porte était toujours ouverte. Et il y a un moment où il est tombé un peu malade, je crois, il a attrapé froid, il est tombé malade, et il était fatigué. Et ceux qui étaient proches de lui, ses étudiants proches de lui, ont craint pour sa santé. On craint pour le fait, on eu peur qu'il s'affaiblisse trop du fait que le peuple juif, le peuple continuait à venir frapper à sa porte et à demander. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écrit un écriteau sur sa porte où il y avait écrit « Le Rav reçoit de telle heure à telle heure ». D'accord ? De 10h à midi et de 16h à 18h. Ils ont mis cet écriteau, ils étaient tranquilles, ils ont senti qu'ils ont rendu un grand service au Rav. Ils reviennent le lendemain et l'écriteau a disparu. Plus d'écriteau sur la porte. Mince, qui c'est qui a enlevé l'écriteau ? Qui c'est qui est venu déranger le Rav ? Qui c'est qui embête le Rav et tout ? Ils refont le même écriteau et ils le mettent sur la porte. Ils reviennent le lendemain, l'écriteau a disparu. Et là, ils décident qu'ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe, savoir qui est la personne qui a osé porter atteinte à cet écriteau et à la santé du Rav. Et donc ils se cachent, ils attendent. Ils remettent un écriteau, ils attendent, et ils voient que le Rav Kook par lui-même, Zatzal, se lève et retire l'écriteau. Et là, ils viennent vers le Rav, ils disent « Mais Kvod Rav, votre honneur, pourquoi vous faites ça ? On a peur, on s'inquiète pour votre santé, on s'inquiète pour vous. Vous êtes fatigué, vous êtes malade, la porte est tout le temps ouverte, il y a tout le temps du monde qui vient vous solliciter, vous avez besoin de vous reposer. » Et il a dit « Ne m'enlevez pas ce mérite d'être un Eved Hachem, un Eved Am Israël. Ne m'enlevez pas le mérite de pouvoir être un serviteur du peuple juif. Je veux être au service du peuple tant qu'il en a besoin. » Donc les tzadikim, ils ne disent pas ouf. Pas ouf. Et une mère juive qui est droite et honnête, qui cherche à donner une bonne image à ses enfants et qui cherche à remplir leur batterie d'une réelle force, gvura, ve'oz, une réelle force. Je veux que mes enfants ne soient pas des gens plus tard fébriles ou fragiles, qui vont se briser du moindre effort, que le moindre effort qu'ils vont devoir fournir dans leur vie va les briser, ou des gens qui n'ont pas envie de s'efforcer à faire ce qu'il y a à faire dans la vie. Alors comment je vais inculquer chez mes enfants l'envie de faire sans avoir peur de m'efforcer, sans avoir peur de fournir des efforts? C'est pas en leur mettant une pression, c'est pas en leur disant maintenant faites des efforts, je vous préviens, si vous ne faites pas des efforts dès maintenant, ça va mal aller pour votre avenir, vous serez des parasites, vous n'allez pas pouvoir faire d'efforts après, faites des efforts maintenant, écoutez-moi bien, faites-moi confiance et vous verrez que ça vous rendra service par la suite. Non, c'est pas comme ça que j'apprends à mes enfants à être des gens qui n'ont pas peur de l'effort. C'est en montrant moi-même une image d'une maman qui n'a pas peur de l'effort que je vais inculquer chez eux cet amour de l'effort, que je vais inculquer chez eux cette vision de l'effort positive. L'effort, c'est quelque chose de bien. Quand je m'efforce d'être un serviteur d'Hachem, quand je m'efforce de faire les mitzvot, de réaliser les commandements, de ranger la maison pour Shabbat, d'aller étudier la Torah, quand je m'efforce de faire ce que mon Créateur attend de moi, c'est quelque chose de positif. Quand je m'efforce d'affiner mes traits de caractère, c'est positif. Aujourd'hui, un des grands fléaux de la femme
marié ou de la mère, malheureusement, qui n'est pas nourri par cette Torah d'Israël, qui n'est pas nourri par cette foi et cette compréhension de son rôle dans ce monde et dans sa famille, le grand fléau, c'est de se sentir en permanence victime. Dès qu'il y a un petit effort à fournir, oh, victime, d'accord? Oh, c'est moi qui ai fait toutes les machines, c'est moi qui ai repassé tout le linge, c'est moi qui ai fait à manger, c'est moi qui ai rangé, personne ne me dit ah merci, personne, pas de cadeau. C'est tout à fait naturel. C'est naturel de ressentir ces choses-là. C'est légitime, c'est naturel. Mais justement, on nous demande de ne pas être naturel. On nous demande de se renforcer à la lumière de la Torah, pas à la lumière des réseaux sociaux. Les lumières de la réseaux sociaux, c'est encore une pauvre femme qui a trop de tâches ménagères à faire, encore une pauvre femme qui croule sous le poids de ce que ses enfants lui demandent, encore une pauvre femme qui croule sous le poids des demandes de son mari, pauvre femme, libérons la femme de ses efforts, qu'elle puisse sortir à l'extérieur et profiter de la vie, profiter de ses talents, profiter de tout ça. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus populaire en ce moment, c'est ce que le peuple qui n'est pas nourri par le Hémet de la Torah, qui est la nourriture du peuple. C'est ça, la nourriture du peuple. Comme ça qu'on nourrit le peuple avec toute cette philosophie et ce coaching et tout ça, qui n'est pas cachère, qui n'est pas médouillaque, qui n'est pas précis par rapport au rôle de la femme juive. Attention, ça ne veut pas dire que la femme juive maintenant doit aller, en effet, crouler sous les tâches. Il y a un juste milieu. La femme a besoin de récupérer des forces. J'ai fait une vidéo, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, sur ça, va faire dodo, quelque chose comme ça, au dodo, je l'ai appelé, pour dire que la femme juive, la mère juive, doit faire une sieste quand elle peut, doit dormir quand elle le peut, et ne doit pas forcément avoir une maison qui ressemble à une maison de catalogue en permanence. Et qu'il y a un lâcher-prise à faire au sein de la maison, quand c'est pas le moment de faire trop de choses dans la maison. D'accord? Et que Achai Kodem Ladomem, c'est-à-dire il y a tellement de notions à faire passer que j'espère que c'est pas trop d'un coup, mais voilà. Achai Kodem Ladomem, c'est-à-dire le vivant passe avant l'objet, c'est-à-dire l'allure de ma maison passe après le fait que je suis de bonne humeur et que j'ai suffisamment de force pour être à l'écoute de mes enfants, pour parler avec eux, pour les recevoir avec un visage souriant. Il va falloir des fois laisser de côté l'apparence de la maison, toutes ces petites choses qui peuvent attendre, d'accord ? Le repas ne peut pas attendre. Les enfants ont besoin de remplir leur estomac. Les enfants ont besoin de se nourrir. Donc un repas est de toute importance, d'accord ? Il y a des fois, on va réussir à faire un repas plus équilibré, puis il y a des fois où non, alors on va faire juste des pâtes. Mais c'est en sachant qu'il y a un idéal quand même de proposer un repas équilibré, bien sûr. Mais il y a des moments où on va devoir lâcher prise sur le niveau de ce qu'on propose dans la maison à nos enfants, à notre mari dans la maison, pour récupérer des forces, bien sûr. Il n'y a pas un idéal de s'assécher, d'accord, d'assécher toutes ses forces. Maintenant, Olivia, elle a dit qu'il faut, faire tout ce qu'il y a, toutes les tâches à faire, et qu'il faut remonter ses manches, et qu'il faut se donner à fond dans les tâches ménagères, etc. Et se mettre à faire plein de choses qui pourraient tout à fait attendre. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Je sais des fois, par exemple, Baruch Hashem, on a eu la chance de recevoir des sacs de vêtements de ma famille proche, on les avait mis de côté et on a décidé de les trier à un moment où j'étais assez fatiguée et j'étais assez où je me levais beaucoup la nuit, et on a dit viens on trie les vêtements, viens on prend ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin on donne, etc. et j'ai commencé à faire le tri à un moment où c'était pas le bon moment, et j'ai dit à mon mari c'est pas le moment, de trier, je sens qu'il faut repousser encore ça à plus tard, parce que pour l'instant, si j'ai un peu de temps, je sens que j'ai besoin d'aller dormir un peu, d'aller récupérer des forces. Donc des fois, on se fixe des tâches absolument, il faut absolument que je trie ce tas, il faut absolument que je repasse ces choses-là. Et c'est des choses qui peuvent attendre encore un peu, qui peuvent attendre. Pas parce que j'en ai marre d'être une victime, pourquoi tout retombe sur moi, mais parce que je veux être intelligente et
mettre une valeur, une échelle de valeur en ordre, d'accord? Il y a des périodes où j'ai plus besoin de dormir, il y a des périodes où j'ai plus de force pour manger. Il y a des périodes où je vais faire des repas plus sophistiqués, il y a des périodes où je vais faire des repas très simples. Donc, être intelligente et me dire que je ne fais pas les choses maintenant pour photographier le résultat final et montrer à toute la terre entière, ce qui est aussi une maladie, un fléau de cette période-là, où les gens veulent absolument le résultat extérieur pour photographier, pour montrer. Donc maintenant, ma maison, c'est pas un studio de photographie, je suis pas là pour photographier les résultats, d'accord? Si j'ai pas réussi à arriver à des résultats parfaits et superbes, ça ne doit pas me frustrer, au contraire, je dois dire Toda Hachem, merci mon Dieu, que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. J'ai pas réussi à trier les vêtements, merci pour toutes les fois où j'ai réussi à trier des vêtements. Là, j'arrive pas pour l'instant. C'est pas le moment, c'est pas, je vais repousser ça. Mais Toda Hachem pour les fois où j'ai réussi à trier, ou Toda Hachem pour ce tas qui ne demande qu'à trier, ça prouve qu'il y a un tas de vêtements, ça prouve qu'il y a des enfants, ça prouve qu'il y a du shefa, il y a de l'abondance. Toda la haine, mais caniré que pour le moment, c'est pas tout de suite maintenant que je dois trier ça, ou voilà, où j'ai vu une super photo d'un super repas et j'ai acheté les ingrédients pour le faire et j'ai pas réussi à le faire parce que c'était pas le moment de le faire, parce que il y a eu les enfants qui m'ont beaucoup demandé, voilà, où j'étais fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit. Ça doit pas me frustrer de pas avoir réussi à faire ce super plat que j'ai vu en photo dans ma copine qui m'a montré, regarde ce que j'ai réussi à faire, et qui m'a tout le Shabbat, qui m'a expliqué, regarde, voilà, c'est trop facile, tu fais ça, après tu fais ça. J'ai pas réussi à le faire. Je dois pas me frustrer de ça. Il y a des périodes pour chaque chose, il y a des moments pour chaque chose. Je dois être fidèle à mes forces du moment. D'accord? Mais je dois être dans cet idéal que la tâche, c'est-à-dire, je suis né, les Amal, Adam, Yulad. L'être humain est né pour s'efforcer, pour être dans l'effort. Pour être dans l'effort. Quand mes enfants me demandent de fournir des efforts, ça ne doit pas m'apeurer, ça ne doit pas m'attrister. Souvent, on croit à tort que les enfants nous vident de nos forces. D'accord? Des fois, on entend des femmes qui peuvent dire « Mais quand je prends un moment pour moi ? Quand je prends un moment pour moi ? Quand est-ce que je vais pouvoir être que pour moi ? Faire quelque chose que pour moi ? Quand est-ce que je vais pouvoir remplir mes batteries ? Me retrouver seule et remplir mes batteries ?» Donc ça sous-entend que les enfants vident des batteries. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les enfants remplissent les batteries. Quand je suis avec mes enfants et que je fais des choses pour eux, je me remplis de l'intérieur. Je m'élargis. J'élargis mes capacités. J'élargis ma capacité à donner. J'élargis ma capacité à faire de la bonté. J'élargis mon don, mon sens du don. C'est dans ces moments-là, à la maison, avec les enfants, que j'élargis mon sens du don. Donc je me remplis en vérité. Je me remplis. Je ne dis pas que je dois être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, collé avec les enfants. Ce que j'arrive à faire, j'arrive à faire. Moi, je ressens que quand j'écoute ces cours d'éducation, que j'écoute de la rabbinite Dina Rapp, pour celles qui parlent en hébreu, vous pouvez les trouver sur YouTube, Dina Rapp. Pour celles qui n'ont pas YouTube, qui n'écoutent pas l'hébreu ou qui ne veulent pas écouter ça, écoutez des cours d'éducation. J'ai donné, enfin je ne sais pas si ça aide, combien ça aide. J'ai mis pas mal de vidéos sur ça sur ma page, sur mon profil. J'ai écrit un petit livret sur ça aussi sur Amazon.fr qui s'appelle « Et eux dans tout ça », où j'essaie d'apporter un petit peu de ce que j'ai appris de cette grande rabbinite. Écoutez ces choses-là. Encore. Écoutez, et ça remplit, ça aide à comprendre que la vision que le monde veut me donner sur les enfants, sur le fait de s'occuper des enfants est fausse, et que la vraie image de ce qu'est de s'occuper de ses enfants, c'est celle que nous donne la Torah, c'est celle que nous donnent les matriarches, c'est celle que nous donnent ces personnages pleins de force de la Torah, que Dieu nous a donné en cadeau dans la Torah pour nous montrer le vrai exemple.